sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Deuxième période de cette émission et merci pour ces beaux moments que vous nous permettez de vivre du lundi au vendredi de 20h30 à 22h et continuez à passer le message. Je vous le dis tous les soirs, mais c'est tellement important qu'on soit encore plus nombreux pour ce rendez-vous de toute l'actualité sportive. Passez le message autour de vous. On est disponible sur le canal 203, StarTimes 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant tout simplement l'application RTI Mobile. Donc n'hésitez pas, plus on est de fous, plus on rit. Et on va être un petit peu plus nombreux sur le plateau puisqu'il est l'heure d'accueillir notre invité. Et en ce jour, la Grande Team reçoit un journaliste culturel. Il a dirigé plusieurs magazines People en tant que rédacteur en chef ou directeur de publication. Il est aussi auteur et désormais producteur télé. Accueillons, comme on sait le faire, sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Guillaume Vergès. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va super bien, Dieu fait grâce. Le célèbre Guillaume Vergès. Oh, c'est trop fort ça. Vous savez qu'il fait trembler tous les people, et ce depuis un certain nombre d'années maintenant. Ah ouais. Je ne sais pas si c'est vrai ça, mais bon, après, on peut fait notre boulot. Bon, alors Guillaume, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On est très heureux de vous recevoir ce soir. Vous savez qu'on parle sport dans la Grande Team. Donc déjà, on aimerait savoir ce que le sport représente pour vous. Déjà, coucou à toute la team. En tout cas, merci pour l'accueil chaleureux. Après, le sport, comme on dit, le sport, c'est assez vital. C'est conseillé. C'est vrai que moi, je ne suis pas grand sportif. Là, je le dis d'entrée de jeu. Mais bon, voilà, je ne suis pas grand sportif. Il m'arrive de faire quelques abdos, ça et là. Ouais. J'ai une petite machine à la maison, Abdo Rider. Donc, par moment, j'essaie de faire quelques abdos. C'est vrai que bon... Le truc qu'on voit à la télé, là, avec les... Ouais, Abdo Rider, là, ouais. J'ai une petite machine comme ça, ouais. Enfin, ça booste quand même au niveau des bras. Voilà, les bras, les abdos, ça travaille tout le corps quand même. Ça marche vraiment, alors? Ouais, c'est super bien. En plus, c'est même pas trop cher. Il y a quoi, peut-être 50 €, un truc de ce genre. Okay. 50, 75 €, ouais. OK. Ça passe. Donc, à part la musculation, vous n'avez pas pratiqué un sport? Parce que, bon, généralement, tous les petits garçons passent par le football ou au moins un sport de combat. Vous, non, rien du tout? Non, pas trop grand sportif. C'est bizarre. C'est pour ça, même quand je vois souvent mon fils jouer au foot, ça me fait bizarre. Je me dis, j'étais là une fois, il m'appelle, il me dit, papa, j'ai été retenu pour une détection, tout. J'ai dit, mais tu tiens ça d'où? Tu tiens ça de qui, au fait? Parce que moi, je sais pas, je n'ai jamais été grand sportif, pas footballeur. C'est vrai qu'au lycée, en tant que président du conseil scolaire, je me rappelle en première, il m'est arrivé de participer à un autre tournoi voilà, par rapport au lycée, mais je n'étais pas aussi brillant que ça, sincèrement. Ouais. Bon, très bien. Alors, pas un grand sportif, mais au moins, est-ce que vous suivez l'actualité sportive? Oui, beaucoup. C'est vrai que ces temps-ci, au fait, j'ai pas trop... pour une petite raison, simple. C'est vrai que moi, j'aime suivre le championnat anglais parce que, bon, j'ai l'abonnement... je suis le championnat anglais, je suis aussi la Ligue 1. Mais cette année, je n'ai pas trop suivi parce que déjà par rapport à mes activités. Et en plus de ça, très souvent, quand je suis amené à vouloir parier. Et voilà, sincèrement, voilà, ça fait que là, je me suis dit non, essaie de te déconnecter un peu. Voilà, pas trop tomber dans cette histoire de paris. Même pour la petite histoire, hier, j'ai un pote qui me disait, oui, il a perdu, je crois, près de 1 500 € dans les paris sportifs. Voilà, facilement. J'ai dit, mais la preuve, moi, j'ai arrêté parce que je ne vais pas me retrouver à aller jusqu'à parier jusqu'à 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €. Non. De petits paris, 20, 50 €, ça passe vite fait. Et c'est pour ça que je me suis déconnecté. Mais à part ça, j'ai ma petite lecture quand même de l'actualité sportive, que ce soit au niveau des différents championnats, anglais, français, italien, enfin, espagnol et autres. En ce qui concerne le championnat local, vous suivez un peu ou pas? Un peu. Je sais que l'équipe que je supporte, qui est l'Africa Sport, descend en D2. Ah! Malheureusement, ouais, c'est vrai. Bon, alors justement, comment vous avez vécu ça? Bon, le problème de l'Africa, c'est vrai que moi, déjà, je profite pour faire un coucou à mon grand frère, Carlos, qui a fait que j'ai aimé l'Africa depuis petit. Quand j'étais vraiment petit, il m'envoyait au stade, tout et tout. Le problème de l'Africa, ça se résume en un seul fait. C'est un peu ce bicéphalisme, on va dire en griffe, au niveau de la gestion de cette équipe. C'est pas que les compétences manquent, ou bien c'est pas que, voilà, ça reste une équipe traditionnelle à laquelle beaucoup de personnes sont attachées. Mais malheureusement, lorsqu'on se retrouve avec vraiment des aînés, j'ai pas envie de les juger là, mais quand on se retrouve avec des aînés qui n'arrivent pas plus ou moins, qu'ils m'excusent, à mettre leurs égos de côté, et qu'on est là à se tirer ça et là la petite équipe, on voit ce que ça donne, au fait. Et c'est dommage. C'est dommage. Voir l'Africa en D2, on doit que s'en prendre à nous-mêmes, aux dirigeants de l'Africa.
Ça, je le dis clairement, quoi. C'est pas que l'Africa n'est pas une équipe compétitive, c'est pas qu'elle n'a pas envie de jouer. On se rappelle tous les grands footballeurs que l'Africa a pu donner. On se rappelle aussi l'époque des grands dirigeants de l'Africa avec Doré Lassina, avec ZS et autres, où on avait de grands joueurs. Mais quand tu vois aujourd'hui ce que les autres sont en train de nous donner, je n'ai pas envie de les nommer, qu'ils m'excusent, c'est dommage. Tout simplement. Guillaume, justement, vous, supporter de l'Africa, aujourd'hui, un homme de médias très connu dans notre Côte d'Ivoire, dans notre société. Si d'aventure vous faisiez appel pour aider l'Africa, ce sera quoi votre réponse? Non, moi, perso, le grand frère Isdobo Junior, qui est déjà le président, je crois, du comité là, de gestion. Normalisation. De normalisation, voilà. Je pense qu'il va bien faire le travail. Déjà, c'est quelqu'un de très passionné, c'est quelqu'un qui aime l'Africa aussi. Et en son temps aussi, il y a Cheikh Oumar, je crois, qui avait aussi, oui, qui avait mis du cœur, qui a même mis beaucoup de sous, pas mal de trucs. C'est vrai, ça n'a pas marché. Ils sont restés dans les petites querelles un peu internes là. Moi, modestement, je ne me vois pas en train d'aller diriger l'Africa. J'ai déjà pas mal de choses à faire. Mes modestes petites productions à gérer. J'ai ma petite vie à gérer. Je ne vais pas me retrouver à aller me mettre dans un panier de crabes, quoi. Voilà, je le dis en toute honnêteté, vraiment de manière directive, ça ne me dira absolument rien. J'aime l'Africa. C'est mon équipe de cœur, mais quitte à dire que je vais aller la diriger demain, qu'on me fasse appel, plus ou moins peut-être par rapport à mon domaine de compétence, qui est la communication. Si on me dit, OK, si le grand frère Isdobo Junior m'appelle demain pour dire, Vergès, tu viens, tu vas travailler un peu au niveau de la com, comme René, un jeune frère, là, René Lamache, je crois qu'il est aux États-Unis maintenant, l'avait fait en son temps, je pourrais le faire, modestement, mais diriger, je n'ai pas cette fibre-là. D'accord. Bon, un petit commentaire quand même sur le champion de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa. Bah, bravo à eux, bravo à Maître Roger Ognien, bravo à toute l'équipe, à tout ce qu'ils sont en train de construire. En tout cas, il faut leur tirer le chapeau bas. Quand c'est bien fait, il faut le dire. C'est l'équipe la plus organisée. Et c'est ça, en fait, il n'y a pas de secret. Il faut savoir s'organiser, il faut mettre en place des infrastructures qui permettent un plein épanouissement aux footballeurs, parce que le football, c'est un sport qui est très exigeant. Et lorsque les structures sont mises en place, comme c'est le cas avec la SEC depuis plusieurs décennies, ça donne ce que ça donne. Voilà, c'est eux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. J'ai vu en son temps, ils avaient fait venir un garçon comme Aristide Bansé, qui restait un ami à moi, par exemple, et qui a vraiment boosté aussi cette équipe. C'est-à-dire qu'ils essaient chaque fois d'innover, de permettre à la SEC de rester compétitive depuis de longues années. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient champions cette année encore. En tout cas, bravo à eux, à toute l'équipe de Baki Koné, tous ceux qui sont là, qui dirigent cette équipe. Puis bah voilà. L'actualité sportive, c'est également l'Euro 2020. Oui. Un petit mot, quel commentaire vous pouvez faire de l'élimination de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, toutes ces grandes nations qui sont éliminées si tôt dans la compétition? Vous savez, le football, c'est assez cyclique quand même. Hein. Je veux dire, déjà par rapport à la France, c'est vrai que j'ai suivi que le match face à la Suisse, rapidement. Comme je l'ai dit tantôt, vu que je suis là par rapport à mes productions, il y a pas mal de rencontres, donc je ne suis pas l'Euro en tant que tel. Mais l'élimination de la France peut s'expliquer par le fait qu'on est en fin de cycle. Cette équipe, quand même, a démontré ce qu'elle pouvait démontrer, que ce soit lors de l'Euro 2016, que ce soit lors de la Coupe du Monde et autres. Ils ont montré ce qu'ils pouvaient montrer, avec Didier Deschamps toujours à la manœuvre. Et là, on va dire, c'est un cycle qui est en train de prendre fin. Heureusement, la bonne note, quand même, c'est le retour gagnant de Benzema, qui a pu quand même, on va dire, plus ou moins, voilà, qui a pu se racheter auprès du public français, qui a démontré qu'il reste et demeure un grand attaquant. Mais que ce soit donc la France, l'Allemagne et autres qui se font éliminer, c'est le fait qu'il faut quand même une régénérescence. Il faut passer le relais à d'autres générations qui vont venir forcément, qui vont impacter aussi de manière positive un peu, qui vont écrire leur histoire. Les autres, ils ont pu le faire déjà quand même. Je veux dire que ce soit Mbappé, Pogba, Kanté et autres, et même Pavard qui avait brillé lors de la Coupe du Monde et autres, ils n'avaient plus les jambes assez solides quand même pour faire face à ce défi-là. Bon, moi j'ai supporté la France, c'est tout à fait normal parce que bon, on ne va pas cracher dans la soupe, je vis en France, je suis... Voilà, donc quelque part, ça fait mal, mais il faut accepter, c'est la loi du sport. Il y a des jours où on gagne, il y a des jours où on perd. Il faut se remettre en question, il faut remettre en place d'autres bases solides et se dire que bon, les prochains challenges, on pourra les relever, pourquoi pas. D'accord. Et ben voilà, mesdames et messieurs, donc le journaliste Guillaume Vergès est sur le plateau de la Grande Team. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Notre page Facebook reste évidemment à votre disposition. Alors, on va parler de la CAF. Oui, c'est l'actu de ce soir.
Et Henri Jo revient, ou arrive d'ailleurs, sur le plateau de la Grande Team. Henri Jo arrive sur le plateau de la Grande Team. Avec lui, nous allons évoquer l'actualité à la CAF. Bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir. Vous allez bien? Cher René, bonsoir Yves Boris, Yellow, bonsoir. Bonsoir, tonton Henri. Ah, tonton. Salut, tonton. Non, mais vous êtes habillé comme un tonton, là, aujourd'hui. Hein? Mais c'est joli, mais ça fait tonton. Je vais pas répondre. On attend la fin de l'émission et on va régler ça. Bon, allez, Henri Jo, depuis ce jeudi minuit, Anthony Bafoué n'est plus le secrétaire général adjoint de la Confédération africaine de football. C'est exact, Tia. L'instance panafricaine l'a annoncé sur son site officiel. Anthony Bafoué était le secrétaire général adjoint de l'instance dirigeante du foot africain depuis 2017 en charge du football et du développement. Il a déclaré avoir pris cette décision il y a 3 mois pour des raisons personnelles. C'était un des hommes forts de l'administration Ahmad Ahmad. D'accord. Bon, ça y est, le téléphone est ouvert. Voilà, il y a une question à laquelle on aimerait bien connaître votre avis. Que pensez-vous de la gestion d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football? Eh bien, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, si vous êtes à l'extérieur, eh bien, vous mettez un petit 00225 devant. Donc 00225 27 21 59 93 99, eh bien, pour nous dire ce que vous pensez de la gestion d'Ahmad Ahmad. Alors, à votre avis, là je me tourne vers le plateau, départ forcé ou départ vraiment voulu par Anthony Bafoué selon vous? Oh, Tia, il serait difficile de ne pas avoir une réflexion s'il n'y a pas eu de départ forcé de la part d'Anthony Bafoué concernant la CAF. Anthony Bafoué fait partie de l'un des maillons forts quand même de l'administration d'Ahmad Ahmad à l'époque. Quand on regarde l'acharnement qu'il y a eu sur l'ancien dirigeant de la Fédération congolaise de football qui a été frappé de sanctions de la part de la FIFA, et aujourd'hui on apprend Constant Marie justement, on apprend aujourd'hui le départ, la démission d'Anthony Bafoué. Il y a de quoi s'interroger, à se poser des questions. Est-ce qu'on est en train de passer une chasse aux sorcières du côté de la Confédération africaine de football? Aujourd'hui, la question elle est pendante parce que tous ceux qui ont travaillé avec Ahmad Ahmad, soit sont poursuivis par la FIFA ou bien sont amenés à démissionner. Et on ne peut pas ne pas s'interroger, on ne peut pas ne pas avoir une telle pensée si on n'a pas forcé la main à Anthony Bafoué pour partir. D'aucuns disent que Anthony Bafoué se serait opposé au retrait de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, raison pour laquelle aujourd'hui il a décidé de partir. Bon. C'est encore des supputations, c'est encore des interrogations, mais on a envie tout de suite. Comment? Des rumeurs? Pas des rumeurs, mais on s'interroge toujours. Ça reste des rumeurs, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, plus que jamais, on s'interroge sur la nouvelle administration. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? D'accord. Allez, notre premier intervenant de la soirée, il s'agit de Monsieur Kwaku, qui nous appelle de Dimbokro. Bonsoir, Monsieur Kwaku. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Je veux bien, Tia. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kwaku. Alors, Monsieur Kwaku, on parle de la CAF et de tout ce qui s'y passe. La question est très simple ce soir. Que pensez-vous de la gestion d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football? D'accord. Tia, écoutez, moi je pense que le mandat de l'ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, est un mandat chaotique, carrément. Parce qu'il a été élu en 2017, le 17 mars plus précisément. Voilà, il a soutenu certaines réformes. Il a décalé la CAN en juin-juillet. Il a augmenté le nombre de participations, donc 24 équipes. Tout ça, bon, ça va, mais il a posé beaucoup d'actes qui n'ont pas vraiment valorisé le football africain qu'il y a. D'accord, voilà. D'accord. Bon, ben, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Kwaku. Allez, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Tia. Au revoir, la team. Au revoir. Allez, continuez, faites comme monsieur Kwaku. Exprimez-vous. On parle de la gestion d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football. Qu'est-ce que vous pensez de sa gestion? Eh bien, vous pouvez vous exprimer en direct dans notre émission. Oui, Henri Jo.
Alors, départ forcé ou départ vraiment voulu pour Anthony Bafoué? Non, bon, je vais parler de départ voulu par Anthony Bafoué. Peut-être qu'il ne se sentait plus capable de travailler avec ceux qui sont là actuellement. Donc, il a décidé de partir. Yves Bourris a quand même évoqué ce retrait de la CAN du côté du Cameroun pour l'attribuer au Maroc. C'est vrai, il s'est opposé, les rumeurs en parlent, il s'est opposé. Et surtout, il fait partie de l'organisation de cette Coupe d'Afrique du côté du Cameroun. On n'oublie pas que récemment, la CAF a ouvert un bureau à Douala pour essayer de suivre les travaux ou surtout l'organisation de cette compétition. Et il faisait partie, il était de la délégation de Motsenge, voilà, le secrétaire général. Mosengo, voilà, Mosengo. Donc, je me dis que quelque part, peut-être il ne se sent plus en odeur de sainteté avec ceux qui dirigent la Confédération africaine de football actuellement. Donc, il décide de partir. Maintenant, est-ce qu'il a été forcé là? Je ne sais pas, mais je sais que pour le joueur qu'il a été et surtout pour l'homme intègre qu'il a été, s'il y avait des pressions, il l'aurait dit et il l'aurait affirmé tout simplement. Alors, pour le président Motsepe, l'actuel président de la CAF, est-ce que c'est une bonne chose de vouloir, je dirais, effacer toutes les traces de son prédécesseur? Alors, vous savez quoi? On a un autre intervenant. Okay. Vous allez répondre juste après lui. Monsieur Fofana Ali, bonsoir. Oui, bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur Fofana. Comment allez-vous, monsieur Fofana? Je vais très bien chez vous. Oh, super. Vous savez que moi, je suis toujours contente d'être à l'antenne. Vous nous appelez d'où, monsieur Fofana? Je vous appelle de Trècheville. De Trècheville. Super. Oui. Alors, monsieur Fofana, la question est très simple. Que pensez-vous de la gestion d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football? Bon, effectivement, la gestion d'Ahmad Ahmad, selon moi, a été très, très mauvaise. Parce que, pour ma part, j'avais placé beaucoup d'espoir en lui. Car dès son arrivée à la tête de la CAF en 2017, il prônait une révolution, un changement. Mais à dire vrai, nous n'avons pas vu vraiment ce changement. Mais bien au contraire, son mandat a été entaché de plusieurs scandales. Bon, je peux citer tel que la finale de la Ligue des champions africaine, qui opposait le Vital contre l'Espérance de Tunis. Oui. Avec ce problème de la VAR, nous n'avons pas eu de suite. Il a fallu même l'intervention du TAS pour pouvoir régler ce problème. Oui. En plus de ça, je peux citer encore le financement des différents présidents, de certains présidents de différentes fédérations à la Mecque, par rapport à leur voyage à la Mecque, oui, qui a été financé par Ahmad Ahmad. Donc, voyez-vous, tout ça réuni, je pense que la gestion a été très mauvaise, très très mauvaise. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Fofana, pour votre appel et votre belle contribution. Merci, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à Grand Team. Bonne soirée. Alors, Guillaume Vergès, je reviens vers vous. Donc, pour le président Motsepe, donc, qui est l'actuel président de la Confédération africaine de football, est-ce que c'est une bonne chose de vouloir tout effacer en ce qui concerne son prédécesseur? Bah pour moi, là, le mal est beaucoup plus profond. Je vais m'intéresser déjà au mode de désignation qu'il a mis là, qu'il a placé là, lui, en tant que président. Ouais. Moi, personnellement, j'ai suivi cet épisode. J'ai même fait des articles là-dessus par rapport à mon média. Mais j'avoue que déjà, quand on impose quelqu'un de cette manière, comme ça a été fait, et comme la FIFA est en train de vouloir le faire un peu partout, c'est dommage, honnêtement. Donc, quand on s'intéresse au mode de désignation qu'il a placé là, lui, en tant que président de la CAF, c'est clair que sa gestion sera celle qui sera dictée. Parce qu'on veut effacer, ce n'est pas que lui. On veut peut-être faire oublier Ahmad. C'est vrai, là, on dit que sa gestion a été entachée de pas mal de scandales, ce qui est un fait inévitable, ce qui est un fait inéluctable et qui est réel. Mais au-delà, s'il y a des personnes comme Anthony Bafoué qui demain ne se sentent pas. Et c'est en cela que là même, je vais revenir sur lui, par exemple, le président a dit sa démission. Il faut encourager cela en Afrique. Lorsqu'on n'est plus en phase avec certaines valeurs, qu'on n'est plus en phase avec certaines opinions, qu'on n'est plus heureux quelque part, il faut dégager, tout simplement. C'est-à-dire le système, il ne faut pas continuer à perpétuer un système qui est décrié. On se dit, bon, peut-être que le monsieur il prenait certaines décisions et qui ne passaient pas certainement. Lorsqu'on est dans ce genre d'instances dirigeantes, où les décisions sont prises vraiment souvent dans un précaré, et que peut-être on est combattu quelque part, mieux vaut partir. Il faut partir. Donc moi, Motsepe, pour répondre à ta question directement, je n'ai pas trop envie
plus ou moins de m'intéresser à... Parce que déjà, même le fait qu'il ait été là, parce que bon, plus ou moins, on a besoin peut-être d'élite, de personnes, parce qu'il est puissamment, il est puissant. Mais j'aurais aimé le voir en compétition avec les autres candidats, comme les Jacques Anouma quand même, pour voir un peu qui pouvait faire quoi. Mais quand la FIFA vient, on le dépose la présidente de la CAF. Après, c'est la CAF qui va venir maintenant donner les calendriers, peut-être même pour les Coupes d'Afrique, qui va venir donner... La FIFA, du moins, qui va dicter tout ce qu'il y a à faire. C'est dommage, mais bon, c'est ce à quoi on attise. Je pense que c'est le prolongement de comment il est arrivé là. Et c'est ce qu'on va voir tout le long de son mandat, tout simplement. Yellow, même question pour vous. Hein. Vous pensez que c'est bien de vouloir effacer le passage d'Ahmad Ahmad à la tête de cette Confédération africaine de football? Bon, de son histoire, je pense que tous les dirigeants ont été complémentaires au mandat précédent des autres dirigeants. Parce que Motsepe ne peut pas tout d'un coup venir et effacer carrément quasiment les traces de Ahmad Ahmad. Ce n'est pas assez évident vu que Ahmad Ahmad avait quand même des personnes très ancrées dans l'administration même de la CAF, donc ce sera compliqué. Je pense qu'il sera complémentaire avec le président Motsepe plutôt que la chasse aux sorcières de Ahmad Ahmad et de ses autres dirigeants. Bon, moi, je pense que déjà, au niveau de l'administration, quand un nouveau dirigeant arrive, il vient souvent avec ses hommes. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire du côté de la Confédération africaine de football. On n'oublie pas que quand même, ceux qui ont été là ont eu des scandales qui les ont suivis depuis le début, en passant par Ahmad Ahmad et Constant Omari, jusqu'à peut-être Anthony Bafoué. Pour l'instant, il n'a pas été cité. Peut-être qu'il ne se sent pas à l'aise avec l'actuelle administration. Mais les autres, quand même, ont eu... pas mal de scandales. Et je me dis que Motsepe, le docteur Patrice Motsepe, n'a pas envie quand même de continuer avec ceux qui ont traîné derrière eux ces casseroles-là. Donc, du coup, voilà, il veut avancer tout seul. Maintenant, est-ce qu'en coulisses, il y a des pressions qui sont faites sur ceux qui sont là actuellement là? On ne sait pas. Mais bon, voilà, je me dis que le nouveau dirigeant qu'il est, il a envie de travailler avec ces hommes qu'il maîtrise assez mieux. D'accord. Un nouvel appelant, Monsieur Patrick Assis. Ah, j'ai eu peur, je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Monsieur Patrick Assis qui nous appelle d'Adzopé. Bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir à toute ton équipe. Bonsoir. Toujours j'essaie d'appeler. Aujourd'hui, je suis content. Je suis avec vous. En tout cas, vous êtes encouragés pour tout ce que vous faites. Merci bien, beaucoup. Continuez comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Assis. Bon, alors, Monsieur Assis, nous parlons ce soir de la gestion d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football. Qu'est-ce que vous pensez de sa gestion? Tia, Ahmad Ahmad est à féliciter. Il y a eu beaucoup de présidents à la CAF. Oui. Mais il a été le seul qui a eu l'idée de créer une division consacrée au football féminin. Et ça, personne n'en parle. Pourtant, le monsieur, il était un visionnaire. Et l'Afrique est un grand continent. On ne peut pas parler seulement de Drogba et de Yaya en termes de foot. Il faudrait que les dames aussi soient présentes. Regardez au Brésil, il y a Ronaldo, Ronaldinho, mais il y a aussi une Brésilienne là. Maria ou bien Martha, c'est bien. Martha. Oui, là, nous autres, on n'a pas eu d'enfants garçons pour jouer ballon. Nous qui avons joué, on va vous faire un peu. Est-ce que ça, c'est mauvais? Je suis d'accord avec lui. Et il y a un autre point. Parlons du foot masculin. oui. Au niveau de la CAN, avant le gagnant de la CAN, il ne gagnait rien du tout. Il y a Ahmad Ahmad qui a augmenté l'argent du la CAN. Aujourd'hui, on est à près de 2-3 milliards de francs CFA. Et ça, personne ne reconnaît, c'est pas bien. Ce monsieur, il est à féliciter. Ahmad Ahmad, c'était un bon président. C'est mon dernier mot. Et bonne émission à vous. Merci beaucoup, Monsieur Assis. Bon, dis donc. Peut-être va jouer au foot bientôt. Pourquoi pas? Vous allez recruter Monsieur Assis pour votre rubrique de sport au féminin, parce qu'il a l'air d'être un grand défenseur des femmes dans le sport. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Assis. N'hésitez pas. Allez, continuez à appeler nous. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble concernant cette question. On parle de la gestion d'Ahmad Ahmad. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football? 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Bon, je vous pose la même question. Allez, Yves Boris, la gestion d'Ahmad Ahmad. Oui, Tia, la gestion d'Ahmad Ahmad. Je pense que
qu'il y a eu des hauts et des bas dans la gestion d'Ahmad Ahmad. Il y a des points positifs et des points négatifs. Justement, je voudrais attirer un peu quand même l'attention du président Dr Patrice Motsepe sur son début de mandature. Il y a un célèbre chanteur sononcieux qui disait « Ce qui a tué Maklakla pourrait tuer Makloklo ». Donc, il faut faire très attention à ne pas fustiger la gestion de son prédécesseur et puis à ne pas surtout passer à une chasse aux sorcières. C'est ce que je voudrais ajouter. Mais sinon, je crois que Ahmad Ahmad, toutes les décisions qu'il a pu prendre en tant que président de la Confédération africaine de football, c'était dans l'intérêt supérieur du foot africain. Peut-être ici est mal pris. Oui, ça peut arriver. On peut ne pas avoir la manière, la démarche, mais au moins, il y a peut-être la sincérité à l'intérieur. Passer la CAN de 16 à 24, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, ça a permis, par exemple, à certains pays qui avaient du mal à accéder à la Coupe d'Afrique des Nations, à accéder. On a vu le Lesotho aujourd'hui se qualifier pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, ce qui n'était pas possible quand on était à 16. On a la possibilité aussi de voir certaines nations qui pourraient être éliminées si on était à 16 nations au départ. Ne pas se qualifier pour le second tour. Par exemple, je prends en 2019, on voit l'équipe de la RD Congo se qualifier en tant que meilleur troisième de la compétition. Donc je pense qu'il y a déjà des points positifs. Maintenant, dans la gestion, dans la façon de se comporter, dans la démarche, il y a eu quand même quelques fausses notes de sa part, ce qui lui a valu des sanctions. Ça peut arriver dans la gestion d'un président. Mais on ne peut pas tout balayer du revers de la main. L'intervenant qui a parlé tout à l'heure, M. Assi, a noté un certain nombre de choses, notamment le fait d'augmenter la cagnotte du vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui n'était pas le cas par le passé. Je pense que par le passé, on était même à moins d'1 milliard entre les années 90 jusqu'à ce qu'on atteigne les années 2000. Donc, pour dire qu'il y a eu des avancées, il y a eu de la progression. Maintenant, je pense qu'à Patrice Motsepe d'apporter ce qu'il peut apporter, mais à ne pas balayer du revers de la main, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. On a Nadège qui nous appelle de Bonoumain. Bonsoir, Nadège. Bonsoir Tia, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, Nadège. Ah, ben ça fait plaisir d'avoir une dame au téléphone. C'est très rare. Bah oui, il n'y a pas que les hommes qui s'intéressent au foot. Hein. Alors, au sport en général. Nadège, que pensez-vous de la gestion d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football? Est-ce qu'elle était mauvaise ou est-ce qu'il y avait quand même des bonnes choses à retenir? Je vais prendre le dernier volet, il y avait des bonnes choses à retenir. Moi, je reste toujours sur le positif. Il a bien fait son travail, même si ça a été entaché. N'oublions pas tout le travail qui a été fait, tout ce qu'il a apporté au football africain. C'est important. Les gens restent beaucoup sur les mauvais aspects, mais il faut féliciter l'homme, il faut féliciter le travail qu'il a fait et laissons les juges faire le travail et jugeons ce qu'il a fait pour le foot. Laissons le côté juridique à la justice. Moi, pour moi, ça a été un bon président. D'accord. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Nadège. Eh ben, n'hésitez pas à nous rappeler. Hein. Oui, je suis. Donc, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, ne vous inquiétez pas, je vous rappelle. D'accord, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre appel. Une dame en cache une autre. On va laisser la parole à Yellow. Le mandat d'Ahmad Ahmad est quand même mitigé à cause de ses prises de décision. Tout à l'heure, on parlait, Guillaume Vergès parlait de la manière dont Motsepe est arrivé à la tête de la CAF, mais Ahmad Ahmad était aussi le poulain de Infantino. Dans les débuts, ça allait bien, ça marchait bien entre eux. Infantino proposait des idées à Ahmad Ahmad que Ahmad Ahmad aussi proposait à la Confédération africaine de football. Et c'est après, en fin de mandat, qu'il y a eu des couacs entre Infantino et Ahmad Ahmad. Donc, on comprend aisément le fonctionnement de Motsepe parce que c'est quasiment la photocopie du début du mandat de Ahmad Ahmad. Donc, pour moi, il a eu un mandat mitigé sur certaines prises de décision. Toutefois, il faudrait féliciter le travail de cet homme-là qui a rehaussé quand même le football féminin, même s'il y a maintenant la Champions League du football féminin bientôt, mais il a quand même donné du poids au football féminin. C'est ce que je retiens de son mandat. Donc, finalement, hein, si vous dites que c'est un petit peu la même chose hein, que le début de mandat de Motsepe, il n'est pas exclu que ça se gâte finalement pour le docteur Patrice Motsepe. Ça dépend. C'est parce qu'on lui souhaite d'ailleurs. Hein. Après, ça dépend des clauses. Quand quelqu'un te positionne quelque part, c'est lui qui te donne la conduite à tenir. Et si on commençait quand même, que ce soit la FIFA, la CAF, quand même, il y a de gros intérêts, que ce soit avec les sponsors, les annonceurs, il y a tellement d'argent dans ce genre de trucs que
quand au final, par exemple, peut-être le président qu'on a positionné là veut se permettre une certaine liberté dans certaines prises de décision, il va sans dire qu'il sera court-circuité au final. Ça a été peut-être évidemment le cas d'Ahmad Ahmad. Bon, comme l'autre, je pense que là, le tandem a bien commencé. J'espère qu'au final, il ne sera pas aussi... ils ne vont pas le charcuter comme ça a été. Alors, oui, allez-y, terminez. Donc voilà, donc je me dis quelque part, si ce sont eux qui les positionnent, c'est à eux de leur donner les conduites à tenir. Quand ils ne s'en tiennent pas à ça, on les... Voilà. D'accord. On les éjecte comme on le voit là. En ce qui concerne le mandat d'Ahmad Ahmad, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Perso, faut pas que je vais pas faire au-delà des scandales dont on a entendu parler ça et là. J'ai pas vraiment suivi, on va dire de manière technique, les petites innovations qu'il a pu apporter au football. C'est clair que sa gestion tranchait un peu quand même avec celle d'Ayatou. D'Issa Ayatou quand même, qui était resté pendant de nombreuses années, je crois. C'est après Ayatou que je crois Ahmad est venu, si j'ai bonne mémoire. Absolument. Donc quelque part, ça changeait un peu quand même. On avait besoin de nouveautés, on va dire ça comme ça en griffe. Il est venu, il a apporté ce qu'il pouvait apporter. Ceux qui ont suivi le dossier de près ont mentionné tout à l'heure ce qu'il a pu apporter comme chose significative donc à l'évolution du football africain. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Après, c'est clair que dans toute gestion, il y a les côtés positifs, il y a les côtés négatifs. Maintenant, si son côté négatif a pu surplomber tout ce qu'il a pu faire de positif, malheureusement, c'est ce qu'on retient. Bon, quelque part, ceux qui ont retenu le positif, moi, je m'en tiens à ça. Après, dans les détails techniques, sincèrement, je ne pourrais pas dire ce qu'il a pu apporter, ce qu'il n'a pas pu apporter. Mais je peux dire que quand même, il est venu avec cette innovation à lui. Voilà. D'accord. Et vous, Henri Jo? Alors, il y avait beaucoup d'espoir. Quand il est arrivé, on pensait à vraiment du grand changement du côté du football africain. Il a apporté des rénovations, il avait des idées, mais derrière, comme le dit notre invité, le côté négatif a pris le dessus parce que les scandales se sont tellement multipliés. Avec Ahmad Ahmad, c'était des démissions de ces différents secrétaires. Ensuite, des démissions ou des licenciements de ces secrétaires. Ensuite, les scandales d'harcèlement sexuel au niveau de la Confédération africaine de football, le paiement de certains voyages de certains dirigeants au niveau des... Mais est-ce que ça n'a pas été voulu aussi de nous présenter le tableau sombre, le tableau noir sauf qu'à aucun moment, il n'a apporté de démenti face à toutes ces accusations derrière. Vous voyez, quand on vous accuse de certaines choses et que derrière, vous n'apportez pas des démentis, forcément que mais finalement, je crois qu'il a été, j'ai envie de dire, acquitté. Il est suspendu. C'est vrai, c'est monté au tasse, mais la suspension a été réduite. Sa suspension a été réduite, je crois, levée, puisqu'il a même pu déposer ces dossiers qui n'ont pas été acceptés, finalement. Non, mais si ça a été levé, pourquoi ces dossiers n'ont pas été acceptés? Non, mais parce que, j'ai dit, la date limite de dépôt de candidature était close, raison pour laquelle on ne l'a pas accepté. Il avait anticipé en espérant avoir les faveurs du tribunal arbitral du sport. Quand la suspension a été levée, je crois que Ahmad Ahmad est revenu à son poste, puisque c'était Omari qui avait assuré l'intérim à un moment donné. Il est revenu à son poste. Il avait même déposé, je crois bien, j'ai bonne souvenance, j'ai bonne mémoire de ça. Mais finalement, je pense que le comité exécutif qui s'était déjà réuni auparavant avait décidé de l'écarter définitivement. Au niveau d'Ahmad Ahmad, c'est vrai, arrêtons. Arrêtons de dire toujours que voilà, on nous tombe dessus. Arrêtons de crier au loup. Arrêtons de crier au loup. Mais est-ce qu'il n'a pas financé des voyages avec l'agent de la CAF? Mais finalement, ça n'a plus été prouvé. Est-ce qu'il n'a pas financé des voyages avec l'agent de la CAF? On n'a pas la certitude de ça, puisque finalement, aujourd'hui, Ahmad Ahmad est libre. J'ai envie de dire comme ça. Finalement, on l'a acquitté de toutes ces accusations. Donc finalement, on s'interroge, mais est-ce que ça n'a pas été fait exprès pour ne pas qu'il se représente parce qu'il avait beaucoup plus la possibilité de gagner s'il était encore candidat? Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Récemment, quand il y a le scandale de corruption avec Constant Omari, en ce qui concerne les droits de diffusion attribués à une chaîne de télévision, derrière, il n'a pas apporté de démenti. Ce qui veut dire que quelque part, il se sent coupable de quelque chose. D'accord, s'il vous plaît. On a quelqu'un d'autre au téléphone. Monsieur Amadou Diallo, qui nous appelle d'Anyama. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, monsieur Diallo? Je vais bien, Tia. Tia, je vais bien. D'accord, très bien. Monsieur Diallo, on parle d'Ahmad Ahmad. Que pensez-vous de sa gestion lorsqu'il était à la tête de la Confédération africaine de football?
Écoutez, Tia, moi je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, Tia. Comment on peut utiliser l'argent de la CAF pour financer des voyages, hein? Voilà, c'est pas normal. Comment vous voyez les membres de ton comité exécutif à la CAF? Ce n'est pas avec l'argent de la CAF, ce n'est pas bien. Et puis on signe un contrat, la CAF signe un contrat par rapport à des équipements et vous annulez ce contrat-là pour essayer de traiter avec un petit équipementier. Pour ne pas faire de publicité, je ne vais pas citer la marque. S'il vous plaît. Tout ça, ce n'est pas bien. Oui. Ah, tia, on ne peut pas gouverner comme ça. On ne peut pas gouverner comme ça. Ahmad n'a pas fait un bon boulot, ça c'est clair. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Ah, Yves Boris. Faut pas qu'on essaie de maquiller les choses, Yves Boris. Voilà. Voilà. D'accord. C'est mon avis. Eh ben, merci, monsieur Diallo. Merci, on est ravis que vous ayez partagé votre avis avec nous. N'hésitez pas à nous rappeler. Voilà, bonne soirée à vous. Ok. Allez, le mot de la fin. Allez, vous avez entendu beaucoup de choses, Guillaume Vergès. Votre mot de la fin, donc sur la gestion d'Ahmad par rapport à tous les arguments qui ont été avancés. Est-ce qu'elle a été chaotique finalement cette... Chaotique. Enfin, peut-être, je ne sais pas si c'est le mot, mais je pense qu'il faille lui faire amende honorable parce qu'il a déjà payé quand même avec pas mal de procès, plein de trucs dans son dos. Le mec, je pense qu'il est en train de se faire une vie, certainement. Je pense qu'il faille se concentrer sur la gestion avec Patrice Motsepe, voilà, pour voir un peu ce que ça va apporter de nouveau au football africain. Déjà, on voit qu'il y a pas mal de... C'est vrai que si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, où il y a pas mal de comités de normalisation, ça et là, quelque part, les gens sont en train de décrire. Peut-être qu'ils sont en train de permettre au football africain, que ce soit même au niveau des différentes fédérations, de pouvoir avoir des gestions assez modernes, plus ou moins. Donc, quelque part, ce toilettage-là qui est en train d'être fait par rapport aux hommes qui dirigent notre football, ça, c'est déjà un premier pas. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur ça. Après, bon, le procès qu'on va lui faire aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer tous les scandales qui a pu avoir lieu. Bon, moi, c'est ce que je retiens personnellement. Après, bon, ça reste une dynamique de vie. J'estime qu'il fallait aller de l'avant pour laisser ce qui a pu se passer. Quoi. Absolument. Tonton Henri, merci beaucoup. Merci, Tia. Allez, passez une bonne soirée. Merci. Nous, on ne bouge pas, non. Ne bougez surtout pas, hein, parce qu'on a pas mal de choses à vous... Ah ben non, je vais lancer la pub. Mais pas du tout. Mais que vois-je? J'aperçois Jojo, il est là. Vous avez une petite déconnade? Eh bien, allons-y, c'est parti.